En 1965, avant l'ouverture de l'autoroute transcanadienne, la ville de Sainte-Julie comptait 1500 habitants. À cette même époque, plus précisément en 1960, M. Edmour J. Harvey a acquis des terres du versant nord du Mont-Saint-Bruno dans l'espoir de se constituer un domaine privé. Quelques années plus tard, ce domaine privé est devenu un développement résidentiel de 24 millions de pieds carrés, mieux connu sous le nom du domaine des Hauts-Bois. Edmour Harvey est venu me voir à mon année et il dit « Jacqueline, je veux donner une rue à ton nom, parce que tu es mon pionnier. » Moi, je suis celui qui est le pionnier du domaine parce que j'ai acheté le premier terrain. Mais c'est pas moi qui est arrivé le premier. Moi, je suis arrivé le 1er septembre, puis tous les autres, Jean-Guy Lamoureux, Despoca, Couvrette, eux sont arrivés autour du 5 ou du 10 août. Au domaine des Hauts-Bois, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de rue, il n'y avait rien, là. La première année que j'ai bâti, j'avais une toilette en bois dans ma cour. M. Harvey nous emmenait l'électricité qui avait pris du coin, là, chez le fermier, dans les 2x4 croisés, là, puis les fils tendus qu'on puisse faire marcher nos outils. Le premier hiver, là, au domaine des Hauts-Bois, en 68, on a passé l'hiver, je dis 7, là, mais c'est pas vrai, on était 5. Parce qu'il avait bâti, dans le courant de l'été, 7 maisons. Puis là, il est arrivé un accident. Il y a un avion militaire qui a tombé sur 2 maisons qui ont été détruites. Ça a duré 2 jours, là, ces flammes-là, c'était pas atteignable. Ça a été un drame national à l'époque, là. En 1969, il y a des nouveaux résidents qui sont arrivés. Ils avaient fait un petit magasin général. Un beau petit magasin général avec une truie dans le milieu de la place, comme à l'époque, là. Il y avait un petit bureau de poste là-dedans, puis on pouvait acheter nos cannes de bim, là. Fait que là, ça a commencé là, ce petit magasin-là. Après ça, il a bâti son centre d'achat. Puis là, le Prévigo s'est bâti. Après ça, Pillette, La Pointe se sont regroupés, puis ont parti un magasin de sport. Après ça, il y a une pharmacie qui est arrivée. Une pharmacie qui existe encore, mais rendue en haut, là, en haut de la côte. Après ça, il y a eu une petite clinique médicale en arrière de la pharmacie. Après ça, il y a eu des petits commerces, restaurants qui sont bâtis, là. Ça s'est développé tranquillement. Aujourd'hui, le domaine est ce qu'il est. C'est un beau coin. M. Harvey, c'était un homme d'affaires qui a développé à Saint-Lambert, qui a développé à Saint-Basile, il a développé à Saint-Bruno. C'était un monsieur qui venait du Lac-Saint-Jean. Le bois, il ne fallait pas toucher à ça. Et tu vas te vendre du terrain dans le boisé, mais tu vas bâtir selon les règles et tu ne couperas pas d'arbres pour rien. Parce que Edmour Harvey, il était très généreux au niveau des parcs, des espaces verts, il en voulait. Il en a fait beaucoup. Puis il était très, très environnemental. Puis il ne fallait pas qu'il y ait 2 maisons pareilles dans la même rue, puis il voulait avoir un standard. Puis le standard, il existe encore. Le domaine des Hauts-Bois, il n'est pas skillé pour rien, là. Le développement du domaine des Hauts-Bois, qui figure parmi les plus prestigieux au Québec, a grandement contribué à l'essor démographique et urbain de la ville. En 1985, en hommage à ce développeur, la ville de Sainte-Julie change le nom du parc Le Plateau pour celui du parc Edmour J. Harvey. L'héritage laissé par ce grand bâtisseur est omniprésent à Sainte-Julie.